Regardez les amis, ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin. Une carte postale de l'île de la Réunion. C'est improbable, non? Franchement, j'ai hâte de voir de qui ça vient. Bonjour Valentine, je connais ton amour et ta curiosité pour la cuisine, alors j'ai envie de te proposer un voyage à la découverte de la gastronomie de mon île, la Réunion. Je n'ai aucun doute sur le fait que ses couleurs, ses odeurs et ses saveurs sauront combler tes papilles. Ah bah ça c'est clair. Alors j'avoue que l'île de la Réunion, ça m'a toujours fait rêver, j'y suis jamais allée. Et pourtant, je connais pas mal les plats créoles, le rougail, le curry, etc. Mais oh, j'imagine que j'ai encore plein de choses à découvrir. Et puis surtout, attends, on me propose d'aller à la plage et à l'océan, c'est génial. PS, pas besoin de billets d'avion. Rendez-vous à Périgueux pour cette nouvelle aventure, signée Audrey. Ah, bon, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est pas grave, on va faire des économies comme ça. Hein. J'ai hâte de voir, en tout cas, ça a l'air d'être plein de promesses. On y va? Vous l'avez compris, il ne sera pas question de foie gras, de truffes ou de noix aujourd'hui. On va laisser de côté un instant les ambassadeurs de la gastronomie périgourdine pour laisser place à la cuisine réunionnaise. J'ai hâte de voir comment elle s'exprime ici au cœur de la Dordogne et de goûter quelques spécialités. Eh oui, vous me connaissez, je ne perds jamais de vue le plus important. Salut Audrey. Bonjour, merci d'être venue. Bah, merci à toi pour ton invitation au voyage. Attends, ça m'a donné trop envie ton histoire là. Bah oui, bon, comme tu vois, à Périgueux, on n'a pas la plage. Non, mais on a le soleil quand même On aujourd'hui. a le soleil aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on n'a pas les cocotiers. Donc, je t'ai apporté un peu de mon île dans ce petit Génial. cornet. Donc, les petits samoussas, ils sont tout frais de ce matin. Oh là là, incroyable. Donc ça, c'est vraiment typique de la Réunion. C'est l'apéritif, la petite grignote de toutes les familles créoles. Je vais essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Poisson. Oui, de la dorade. Il y a des agrumes aussi un petit peu, non? On a un peu de yuzu Mmh. et du citron vert. Mais c'est délicieux. C'est marrant parce que le poisson, il n'est pas du tout cotonneux, tu vois, il n'est pas du tout trop cuit en fait. Il reste très moelleux. T'en veux un petit? Ah oui, je m'en raffole. Tu t'en lasses pas? Non. Ma grand-mère les vendait au marché, donc on en faisait énormément. Et voilà, traditionnellement, dans toutes les familles créoles, on a toujours un petit samoussa au congélateur. Ceux-là, ils sont au poisson, mais il peut y avoir différentes saveurs. Bien sûr, tu peux retrouver des samoussas au poulet. On peut les avoir simplement aux légumes et à la crevette aussi. Et ils font toujours cette taille? Non, on peut les avoir un peu plus gros, un peu plus petits. Chacun a sa petite méthode. Moi, c'est la méthode de Mémé, Mémé Clotilde. Si c'est Mémé qui t'a appris à faire ça, j'imagine qu'ils ont un petit peu le goût de l'enfance. Oui, c'est notre petite Madeleine de Proust. Bon alors attends, raconte-moi un petit peu ton enfance à La Réunion. J'imagine que ça devait beaucoup cuisiner. À La Réunion, on passe notre temps à cuisiner. C'est vrai? Oui, Ah, c'est génial. Toujours entouré d'amis et de la famille en règle générale. De quoi tu te rappelles? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué là-bas? J'imagine tu dois avoir des souvenirs olfactifs de dingue, non? Oui, alors oui. Ma grand-mère avait l'habitude de faire griller son café. Les graines de café dans les grands vannes. Donc, c'est des espèces de grandes assiettes en palmier tressé. Et j'ai toujours cette odeur de café qui m'enivre. Le café torréfié. Le café torréfié et le café pointu. C'est le café emblématique de La Réunion. Et donc, il y a quoi d'autre comme odeur dont tu te souviens? Chez Mémé, il y avait un très grand jardin avec des pieds de mangue, on appelle ça, on n'appelle pas les manguiers, on dit le pied de mangue, le pied de litchi. Donc souvent, on prenait la pause un petit peu dehors et puis on attrapait ces mangues jausées, là, toutes oranges, bien pleines de joufflues. sucre. Ah oui, ça, c'est des odeurs et des saveurs que j'ai du mal à oublier. Et donc, du coup, Mémé Clotilde, c'est elle qui t'a appris à cuisiner? Ma grand-mère a eu 14 enfants.
Ah oui. Oui, c'était une Solide grande mémé. famille. Oui. Et donc, forcément, quand il y a 14 enfants, il y a aussi les petits-enfants. Ça fait des tablés. On arrive vite à 30, 40. Mais vous êtes combien de cousins là? C'est énormément. C'est une famille Énormément. à rallonge. Oui, c'est une très, très, très grande famille. Donc vous êtes 75 à table. Ça fait à peu près 350 samoussas. C'est un peu ça. On faisait des tables entières de samoussa. C'était toujours une grande fête, du coup, parce que tout le monde mettait la main à la pâte, les enfants comme les grands, et puis avec de la musique, forcément, avec le maloya ou le sega. Et voilà, c'est vraiment des images de fête et de famille. J'imagine que tu as découvert plein de nouveaux produits que tu connaissais pas en arrivant ici. Oui, alors, j'en connaissais un peu quand même, mais c'est vrai qu'en termes de terroir périgourdin, tout ce qui était noix. Après, le canard, mais surtout sur sa façon d'être cuisiné. Donc, le confit de canard. Oui, ouais. Version sud-ouest, quoi. Voilà, façon sud-ouest. Tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en consommer régulièrement à La Réunion. Donc oui, on a été baignés dedans. Et aujourd'hui, tu cuisines pour toi ou pour les autres? Aujourd'hui, je cuisine pour les autres dans mon restaurant, qui se situe juste à côté à Bassillac. Et j'aime beaucoup mêler les produits du Périgord avec les épices que j'affectionne et puis les épices de mon enfance. Et d'ailleurs, j'ai une petite boutique à te montrer, tu vas adorer. Et voici le petit trésor de Périgueux. Les odeurs, c'est dingue. Oui, exactement. J'ai tout ce qu'il me faut en termes d'épices, de condiments, de sauces, sachant que la cuisine réunionnaise, c'est un joli melting pot de plein de cultures. La Réunion, c'est un grand regroupement de plein de communautés qui, au fil des décennies, ont doucement migré vers cette petite île. Donc on retrouve une grande population d'origine chinoise, des Vietnamiens, beaucoup d'Indiens et aussi de l'Afrique. Ma famille est d'origine indienne. On a une culture tamoul, donc ça fait partie de la culture hindouiste en Inde. Et donc on retrouve et dans la culture et aussi dans la gastronomie ce mélange. Ça nous donne un énorme métissage. Donc en fait, tu retrouves quoi? Des plats qui ont été importés de ces pays-là? Complètement. Par exemple, on retrouve ce qu'on appelle nous à La Réunion le chop suey, une recette de base qui vient du Vietnam. Le massalé, c'est un curry indien. Alors est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu ces épices? Bonjour Audrey. Bonjour Rachel. Oui, et toi? Ouais, super. Je te présente Valentine. Bonjour Rachel. Enchantée. Je vois qu'il y a plein de mélanges d'épices du coup. Donc allons-y sur le massalé. Le massalé, c'est à la fois un plat, mais Exactement. c'est aussi le nom qu'on donne à l'épice. Complètement. Alors voyons. Donc ça, c'est le massalé de Rachel. Oui. Enfin, Ah oui. entendons-nous que Rachel a sélectionné, parce que Rachel a Rachel ne sélectionné. fabrique pas les épices. Hein. Elle ne fait pas les mélanges. Ah ouais, c'est riche, hein. Il y a Oui. plein de choses. Énormément, oui. Donc attends, je sens du cumin. Oui. Cumin, coriandre. Curcuma, bah oui, forcément, c'est pour ça que c'est très jaune. Le curcuma, en plus, c'est la base de la cuisine créole, non? On en met un peu partout. Ouais, c'est ça. Girofle, ok, c'est ce qui donne ce goût un peu boisé, un peu puissant. Et muscade, ok. Donc on a parlé du massalé. Il y a quoi d'autre comme épice emblématique? Voilà, on va retrouver du kombava. Ah, On utilise énormément de kombava Le sous fameux. toutes les formes. Donc les feuilles, le fruit, séché, frais. le kumbava, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agrume très puissant qui peut presque un peu piquer le nez, Oui, qui vient réveiller. Et d'ailleurs, quand on goûte, il y a un petit côté très acide. complètement, oui. Le curcuma aussi, c'est très important dans la cuisine réunionnaise. Donc là, pour le coup, dans tous les currys, on a du curcuma. Alors, c'est l'épice qui colore, donc ça ramène toujours un peu plus de couleur. Il ne faut pas trop le faire chauffer non plus. Ça dégage une amertume qui parfois n'est pas intéressante. On apprend plein de choses aujourd'hui, c'est formidable. Est-ce qu'il nous reste une épice à voir? Donc, on va prendre un peu d'anis étoilé. Ça, je trouve qu'elle a la palme de l'épice la plus jolie, franchement. Oui. Regardez-moi, cette petite fleur comme c'est mignon. Alors ça, il faut faire attention parce que c'est très puissant quand même. Hein. Et curieusement, on pourrait imaginer que c'est la graine qui a la saveur, mais c'est pas la C'est graine. l'écorce. C'est l'écorce. Ouais. Si tu prends un morceau, justement, tu vois, Je crois que ça. c'est peut-être un peu plus réglisse. Oui, c'est un peu plus réglissé. Hein, J'ai l'impression de manger un bâton de réglisse. Exactement. Ah ouais, t'as une acidité aussi qui vient derrière. Alors qu'est-ce qu'on a comme plat emblématique de la Réunion à base de badiane? Alors, aujourd'hui, je vais te faire découvrir ma petite version de la sarcive.
qui est une recette donc d'origine à la base chinoise. On appelle ça le chiarsou, Ok. qui a migré du coup à La Réunion, qui est devenu sarsive. Et c'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Bah, trop bien. Et bah, du coup, on peut se servir peut-être? On va prendre un peu de curcuma. Audrey, tu me dis stop, d'accord? Oui. Je vous remets les épices et puis à vous de jouer. Merci Rachel. Je te remercie À beaucoup. bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Oui. Bon alors Audrey, est-ce qu'on a tous nos ingrédients pour faire nos sarsives? Non, il nous manque le principal. Le cochon. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a que des épices là, donc on va pas aller très loin. Ce que je te propose, c'est d'aller voir Frank et Stone, qui font un cabachero incroyable. Cabachero? Oui, c'est la pièce que j'utilise pour faire notre petite recette. Je connais pas. Bon, alors je te laisse découvrir. Ça va être trop bien, à tout à l'heure. À l'heure. Eh ben, je suis très contente qu'on parle du cochon aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on associe le Périgord à la viande de canard, alors qu'historiquement, la cuisine paysanne périgourdine utilisait énormément la viande de porc. Donc finalement, la cuisine réunionnaise, c'était une belle occasion de le mettre à l'honneur. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Stone et Franck, c'est ça? C'est ça. Oui, Il paraît que vous faites du beau cochon. ouais, il y a des gens qui le disent. C'est Audrey qui m'envoie. Et alors, il paraît que vous élevez vos cochons, c'est ça? C'est ça. Ouais, on en a à peu près 450 en place. ouais, quand même. Et c'est un assemblage de plusieurs races. Il y a du Landrace, du Large White et du Piétrin. Le Piétrin, c'est un peu plus pour la valeur bouchère ou charcutière. Voilà. La viande est un peu plus fine que les autres races qui ont plus des aptitudes d'élevage. Je peux voir un morceau? Alors, voilà de la côte échine. Et donc, tu vois, ce Wow. morceau-là, il est beaucoup plus persillé. Eh oui. Et notamment, même la couleur, là, on voit une couleur assez rouge. C'est vraiment l'âge qui fait la couleur de la viande. Et là, tu as donc pareil, 2 côtes de porc, mais là, Ah oui. plus dans le même morceau. Là, c'est Magnifique. du filet. C'est vrai que le persillage est magnifique. Alors, on va rappeler ce que c'est que le persillage pour nos copains. C'est ce qu'on voit là, en fait, ce sont les vénures de gras intramusculaires. Donc, c'est-à-dire que quand on fait griller cette chose, le gras va fondre et va nourrir la viande et c'est ce qui va donner tout le goût. Donc, plus le morceau va être persillé, plus il va avoir de goût. Et moi, je ne jure que par le gras, parce que le gras, c'est la vie, voilà. Et c'est vrai que même sur les côtes, normalement, ça, c'est une partie très maigre. Oui, Et c'est de ça. voir du persillage intramusculaire sur ce morceau-là qui est très maigre, Ouais. ça veut dire que c'est des cochons qui ont bien mangé, ça. Et donc, je vois que vous proposez plein de produits dans ce magasin. Vous transformez vos propres cochons. Voilà, Oui. c'est ça. Tout ce qu'il y a à faire à peu près avec le cochon, les salaisons, saucissons, jambon, les pâtés, bien sûr. Alors, Audrey m'a envoyé chercher un morceau que je ne connais pas. C'est le Ah. cabachero, je crois. Alors Audrey, c'est vrai qu'elle l'appelle comme ça, mais pour nous, on le connaît sous le nom de tête de longe. Tête de longe. Ouais. Ça se situe là, par Ah ici. ouais. C'est juste après la tête, Ok. donc c'est par là. Donc, en Donc c'est fait, vraiment un morceau bien défini, comme ça, de début de l'échine. Est-ce que tu t'y connais en cochon? eh ben, un petit peu. On va essayer de rechercher quelques morceaux. Cette partie-là. Alors ça, si c'est le haut de la passe avant, ça devrait être... Je pense que c'est la palette, non? C'est l'épaule et il y a la palette qui est dans l'épaule. Ok. Après, des morceaux un peu plus cachés, il y a celui-ci qui est Alors, là. celui-là, s'il est caché, c'est que ça doit être le plus noble. Donc, le filet mignon. Bravo. On pourrait peut-être dire celui-là. Alors, l'échine, c'est devant. Oui. Donc ça, c'est la longe, non? Alors la longe, en fait, c'est toute la partie. Ouais, c'est tout le dos, La en longe. fait. Et là, c'est plutôt le carré de côte, en fait. Bon, eh ben ça va, je suis pas trop nulle. Non, Je non, non. connais pas trop mal en cochon, quand Oui, même. oui, ça va. Bon, eh ben du coup, je vais repartir avec mon petit bout de tête de longe. C'est ça. Vous savez ce qu'on va faire avec ça? Des sarsives. Des sarsives. Vous connaissez ou pas? Moi, je Euh, connais pas. Hein. Moi, non. Non? Eh ben, c'est un plat réunionnais. Voilà. Ah C'est ouais. c'est la surprise aujourd'hui. Ouais. Bon, ben, vous savez quoi? Si vous avez jamais goûté les sarsives, vous avez qu'à venir les manger avec nous. Ah ben, avec On les plaisir. prépare.
Très bien. Et après, vous mettez juste les pieds sous la table et tout est prêt. Ah, Ça vous va? Ça nous va bien, ça. Plutôt bien. Allez, à tout à l'heure. Entendu, merci. Et salut Audrey. Et coucou Valentine. Regarde le beau cochon que je te ramène. Il est juste incroyable. Et parfait pour cette petite recette, puisque comme la viande est très persillée, on va avoir une viande très moelleuse. Ça consiste en quoi en gros? Une viande qui est marinée, qu'on va faire cuire lentement au four et qu'on va servir avec 3 petites sauces différentes. Donc un peu sucré-salé? Complètement sucré-salé. On commence par la viande et sa marinade. Il nous faut notre morceau de tête de longe, 4 gousses d'ail, 4 clous de girofle, une cuillère à café de cannelle, 2 pincées de poivre de Sichuan, 4 étoiles de badiane, du gingembre, une betterave, une cuillère à café de mélasse de sucre de canne, 2 cuillères à soupe de pâte de cacahuètes, 10 centilitres de sauce soja, 4 cuillères à soupe de miel, de l'huile de tournesol, 4 centilitres d'anisette et un citron vert. Donc on va commencer par un peu d'ail. Ensuite, on va mettre 4 clous de girofle. Ouais, parce que ça, c'est très puissant, donc il faut y aller doucement. Oui. On va rajouter une petite pincée de Sichuan. En attendant, je vais couper un petit morceau de gingembre. Comme ça suffit ou quoi encore? 2 pincées. Allez. On aime bien. Voilà. Quoi et là, d'autre on peut commencer. Allez, de l'huile de coude, on y va, on donne tout. Pourquoi c'est important d'utiliser le mortier et pas directement le blender? Parce que moi, je trouve que ça dégage un peu plus tous les arômes de toutes ces épices. Ah oui, le fait de les broyer de vraiment. les broyer, ça voilà, va. vraiment, elles s'exaucent un peu plus. Ok. Et puis parce que c'est les vestiges des petites traditions culinaires Voilà. de l'île de la Réunion. On peut rajouter une petite cuillère de cannelle. On commence à avoir une jolie petite pâte. Tiens, tu veux prendre la main? Allez. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Un peu de la pâte de cacahuète. Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, on a des producteurs de pâte de cacahuètes. C'est une famille qui tient cette production depuis très longtemps. Ça colle là. Là, ça commence à coller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de mélasse. C'est de la mélasse quoi? De la mélasse de sucre de canne. Oh. Voilà. Alors attends, ça, pour la science, on doit goûter. Waouh, la texture, c'est dingue. On n'est vraiment pas Wow. sur un produit sucré. Voilà. Et ça, Ah ouais, c'est c'est le pas du tout sucré. C'est Non. un côté très réglissé. On dirait du réglisse en fait. complètement. Alors maintenant, on va tout prendre. Et ensuite, on va rajouter la betterave pour colorer la viande et amener aussi ce petit côté un peu sucré de la betterave qui est un peu léger. On va commencer par une moitié. Ensuite, on le ferme et on va venir rajouter nos liquides. Donc, on a de la sauce soja. Ok. Ah ouais, mais c'est un mix de toutes les cultures là. C'est Complètement. c'est trop drôle. De l'huile de tournesol, bien anisée. Alors c'est marrant parce que c'est pas du pastis. Non, Ça a l'air d'être plus fort. c'est une liqueur. C'est une liqueur d'anis. Oui, Ça a l'air étonnant. c'est de l'anisette. Mais il y a tellement de saveurs là pour l'instant, je ne sais pas où on va là. Oui, va falloir goûter. Je rajoute Vas-y. l'anis. Et maintenant, tu peux rajouter l'huile de tournesol. Donc là, on va terminer par le miel et un petit jus de citron. C'est joli en tout cas, c'est rose. On sent vachement la cacahuète. Oui. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. On sent bien l'ail, on sent bien le gingembre. J'arrive à dissocier chacune des saveurs de tout ce qu'on a mis dedans, quoi. On prend la viande On prend la viande, et on va lui faire son petit bain. rose. Elle est magnifique, cette couleur avec la betterave. Et donc, la badiane. Et voilà, et on va venir hop, mettre
Tu la la gardes petite sauce. entière, en fait. Je la garde entière, moi je préfère. Parce que c'est vrai que les parfums sont davantage dans l'écorce que dans la Ouais. graine. Bon, on laisse ça mariner, du coup? Oui, pendant 24 heures, Ah oui, donc c'est long. un peu, T'en as préparé un d'avance, non? évidemment. On peut le mettre à cuire, l'autre, du coup. Oui, celui qui est prêt, on peut aller l'enfourner si tu veux. Et là, c'est parti pour 1h30 entre 180 et 160 degrés. Allez-y. On passe aux sauces et aux condiments qui vont accompagner notre cochon. Nous avons besoin de 50 centilitres de marinade, 20 centilitres de jus de viande, un bouquet de coriandre, de l'huile de basilic, 100 g de cacahuètes, des écorces séchées d'un demi-citron, du sel rose de l'Himalaya, du poivre de Sichuan, une cuillère à café de cassonade, 20 centilitres d'huile de tournesol et des pickles de rhubarbe. Alors tout simplement, on va reprendre notre marinade Je la mets sur le feu? et on va venir la détendre avec un petit jus de viande, enfin un petit jus de cochon que j'ai préalablement préparé. On veut que ça cuise vraiment ou on veut juste faire chauffer pour que ça se mélange Comme bien? c'est une marinade de viande accrue, on va quand même bien la porter à ébullition. On va la laisser tranquillou sur le côté. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de réaliser la petite crème de coriandre. Donc là, on a notre coriandre qu'on a préalablement blanchi. Ok, parce que tu veux fixer la chlorophylle. Parce qu'on veut c'est exactement ça. Ça, c'est une bonne technique à la maison, les amis. Quand vous voulez faire une sauce à base d'herbes, c'est important de les blanchir avant, c'est-à-dire de les plonger dans de l'eau bouillante salée quelques secondes, parce qu'en fait, ça va venir fixer la chlorophylle, c'est la couleur verte des herbes. Et vous voyez, là, on a un vert très intense. Et en fait, derrière, on va avoir une sauce qui va être... Très vert. Et ensuite, on va rectifier toujours avec un petit jus de citron. J'aime bien Bah oui, il faut apporter un petit peu de un peps petit peu de et peps. d'acidité. Et on repart. Voilà. Comme la sarcive, on est vraiment sur du sucré-salé. On va avoir de l'herbacée, du sucré et du peps un peu gourmand, bien citronné avec notre dernier petit condiment. Comme tout à l'heure, on va venir concasser légèrement les cacahuètes. Je vais rajouter une petite pincée ou deux de Sichuan. Hop, un peu de sel rose. Ensuite, je vais rajouter un peu de citron séché. Hop. On va faire chauffer un peu d'huile de tournesol. Ensuite, on va venir frire nos cacahuètes avec l'huile chaude. Donc en fait, ça va venir à la fois torréfier les cacahuètes et en plus leur apporter du croustillant. Exactement. Ça va être pas mal, ça. Ça fume, là. Là, ça fume. On va y aller. Bon, je m'écarte Hop. parce que je sais que Oui. Fais attention à toi. ça crépite. On va le laisser refroidir. On rajoutera notre petit pickles de rhubarbe. On a nos 3 sauces. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 2-3 légumes parce que j'ai préparé quand même un peu de verdure. Un petit peu de verdure pour alléger tout ça. Et puis, on va dresser l'assiette. Magnifique. Tellement coloré. Bon, allez, on va leur faire goûter. On y va. Messieurs, dames, rebonjour. Merci beaucoup. Alors, Stone et Franck, j'ai voulu travailler votre produit aujourd'hui à la mode réunionnaise. De la Très bien, Réunion au très Périgord, quoi. C'est très joli. Oui, très belle assiette. Oui. Ça donne envie d'y goûter. Alors, voyons. Déjà, c'est très tendre. Alors, je vais goûter cette sauce cacahuète qui m'a fait languir tout à Oui. l'heure. Absolument dingue. Très savoureux. Il faut déposer un brevet là-dessus, là. Il y a l'agrume, Oui. il y a le sel qui vient croquer sous la dent. Le condiment, ouais, c'est sûr. J'aime bien quand ça croustille et ça va parfaitement bien avec la viande.
C'est sublime. Le mélange, Convaincu? convaincu, oui. Oui, On oui, n'en doutait pas écoutez. déjà. Je suis ravie. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ce plat-là, en fait? La cuisson de cette viande et puis c'est cette petite sauce de marinade avec tout ce mélange d'épices, la couleur. Et c'est comme si c'était des effluves de souvenirs que je garde un petit peu et qui me ramènent toujours un petit pied à la Réunion. Et franchement, ça s'équilibre, mais parfaitement. Très joli mariage. Ouais. Ah ouais, tous ces ingrédients, on pourrait se dire, oulala, on part dans tous les sens. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que c'est un peu l'essence de la Réunion. C'est un peu ça, complètement. Tu pioches un peu à droite et à gauche et en fait, ça fait une espèce de melting pot dans l'assiette. C'est dingue. Un beau métissage. Mm.